Alors je ne sais pas si nous sommes très souvent dans la situation du premier fils dont il est question dans la parabole. Je doute que souvent nous allions dire à Dieu en face « Non, je ne ferai pas ta volonté ». Mais en fait, si ça nous arrivait, ce ne serait pas tellement grave, puisque le plus important, ce n'est pas ce que nous disons à Dieu, mais ce que nous faisons. Par contre, peut-être que nous nous apparentons de façon plus fréquente à la situation du second fils. Il peut peut-être nous arriver de dire « Oui Seigneur » du bout des lèvres, de dire que ta volonté soit faite à chaque fois que nous prions le Notre Père, mais que nous ne nous soucions pas forcément, très concrètement, de la façon dont nous pouvons réaliser cette volonté dans notre vie quotidienne. Peut-être que le dimanche, à la messe, nous disons que ta volonté soit faite, et puis que le reste de la semaine, nous disons peut-être plutôt que ma volonté soit faite, et que le Seigneur vienne bénir mes projets. Je conduis ma vie comme je le souhaite, et je demande l'aide de Dieu quand j'ai besoin de lui. Alors c'est un peu caricatural, je sais, mais reconnaissons qu'il nous arrive de temps à autre de nous comporter comme cela avec Dieu, de ne pas être toujours aussi soucieux de sa volonté que nous l'affirmons. Alors la bonne nouvelle pour nous, c'est que rien n'est définitif. Chaque jour, Dieu ne cesse de nous appeler « Va travailler aujourd'hui à ma vigne ». Chaque jour, nous avons la possibilité de nous convertir, de sauver notre vie en pratiquant le droit et la justice, comme nous y exhortait Ézéchiel dans la première lecture. Les publicains et des prostituées ont cru au témoignage de Jean-Baptiste, ils se sont convertis, ils ont accepté de changer de vie, de travailler à la vigne du Seigneur. Et Jésus s'adresse aux chefs des prêtres et aux anciens, non pas pour les condamner, non pas pour les juger, mais pour les secouer, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils changent de vie eux aussi, et puissent également entrer dans le royaume. Voilà, nous pouvons entendre personnellement cette parole du Seigneur. « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne ». Chaque matin, nous pouvons entendre Dieu nous redire cette parole. Et même si nous faisons un lien avec l'évangile que nous entendions dimanche dernier, où Dieu s'apparentait au maître d'un domaine qui sort à chaque heure, vous vous souvenez, à chercher les ouvriers pour sa vigne, eh bien, ce n'est pas simplement chaque matin, mais à chaque heure du jour que Dieu nous appelle. Chaque jour, chaque heure, jusqu'à notre dernière heure, Dieu nous redit cette parole « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne ». À chaque instant, Dieu nous invite à nouveau à le choisir. Et notre conversion n'est jamais acquise une fois pour toutes. Nous sommes libres et le juste peut toujours se détourner de la justice, comme le rappelait encore Ézéchiel. Chaque jour, à chaque heure, je dois donc me décider librement à travailler à la vigne du Seigneur, à rechercher sa volonté. Alors que veut dire au juste travailler à la vigne du Seigneur ? Comment connaître la volonté de Dieu ? Avant même d'avoir un bout de réponse, le simple fait de nous poser la question est déjà une bonne chose. Cela montre que nous sommes prêts à nous intéresser à autre chose que la simple réalisation de notre volonté propre, que nous n'utilisons pas Dieu simplement pour qu'il vienne bénir notre volonté, mais que nous sommes prêts à entrer dans la sienne. Et ce questionnement intérieur nous prépare à dire avec le psalmiste « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Un des premiers moyens qui nous sont donnés pour connaître la volonté de Dieu, eh bien, ce sont les Écritures. Dieu nous enseigne, il nous parle à travers elles. Comment connaître l'enseignement du Christ si je ne lis pas les évangiles, si je ne les médite pas ? Et comment puis-je connaître la volonté de Dieu ?
si je n'écoute pas ce que le Christ me dit. Depuis des siècles, juifs et chrétiens méditent les Écritures et ils font l'expérience que Dieu parle à travers elles. C'est l'expérience que nous faisons aussi, chacun de nous. L'Écriture nous révèle le visage de Dieu. Et plus nous lisons les Écritures, plus nous nous familiarisons avec elles, et mieux nous les comprenons, mieux nous pouvons les faire résonner les unes avec les autres. Par exemple, dans notre Évangile, il est question de vigne. Et peut-être que dans votre mémoire est venu en écho d'autres passages où Jésus parle de la vigne. Par exemple, lorsqu'il dit, dans l'Évangile de Saint Jean, « Je suis la vigne véritable. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Demeurez en moi comme moi en vous, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et puis plein d'autres passages comme ceci. Et nous comprenons que la vigne du Seigneur, ce n'est pas simplement un travail auquel il nous faut participer, c'est d'abord la personne même du Christ à laquelle nous devons être unis pour entrer dans le royaume. Et dès lors, nous comprenons que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord accomplir telle ou telle chose, si belle soit-elle, ce n'est pas simplement respecter des préceptes moraux, croire à des valeurs, nous efforcer de vivre en cohérence avec ces valeurs, c'est d'abord et essentiellement vivre unis à Jésus, vouloir recevoir de lui sa vie, laisser la sève irriguer les branches que nous sommes. Bref, vivre de la force de l'Esprit du Christ. Dans les évangiles, Jésus ne demande pas d'abord à ses disciples de faire ceci ou de faire cela, il demande de le suivre, de vivre avec lui, de se laisser enseigner par lui, de demeurer avec lui. Vouloir travailler la vigne du Seigneur, vouloir répondre authentiquement à l'appel de Dieu, c'est donc chercher à devenir un saint. Quelqu'un dont le cœur a été transformé par son union au Christ, au point qu'il est devenu un autre Christ, et qu'il peut dire comme saint Paul à la fin de sa vie, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Voilà celui qui est entré dans le royaume, parce qu'il est pleinement uni au roi. Alors bien sûr, aucun de nous ne peut prétendre par lui-même à la sainteté. Aucun de nous ne peut être un bon disciple, un bon ouvrier à la vigne du Seigneur. Et pourtant, c'est le projet de Dieu pour chacun de nous que de faire de nous des saints. Et donc nous ne pouvons pas nous dérober. Nous ne pouvons pas dire la sainteté, ce n'est pas pour moi, parce que nous ferions mentir Dieu. C'est sa volonté que nous soyons des saints. Et nous comprenons donc que finalement, la vigne du Seigneur, c'est d'abord chacun de nos cœurs. Ce n'est pas d'abord à l'extérieur de nous que se joue l'œuvre du Seigneur, mais bien à l'intérieur. Et il a besoin de notre participation, de notre collaboration active à l'œuvre de sa grâce. Les Écritures nous sont donc un moyen donné pour comprendre la volonté du Seigneur, pour vivre unis à Jésus, pour avancer sur le chemin de la sainteté. Au point que saint Jérôme disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Et puis bien sûr, avec la méditation des Écritures, il faut savoir donner du temps à la prière. Si je lis les Écritures sans prier, sans chercher à rencontrer Dieu à travers elles, je perds mon temps. Je peux devenir juste un savant et passer à côté de l'essentiel, comme les scribes et les pharisiens. Oui, il s'agit d'abord de savoir rencontrer le Seigneur dans le cœur à cœur de la prière, pour connaître la volonté de Dieu. Jésus lui-même consacrait beaucoup de son temps à ce cœur à cœur avec son Père. Je prends un exemple parmi d'autres, mais il nous est dit dans l'évangile de Luc que Jésus passe une nuit entière, pas 5 minutes, une nuit entière à prier Dieu avant de choisir ses 12 apôtres. Parce qu'il voulait faire non pas sa volonté, mais la volonté de son Père, choisir ceux que son Père lui montrerait pour être ses plus proches disciples. Si Jésus a eu besoin de prier pour faire la volonté de son Père, combien plus nous? Nous devons savoir consacrer du temps à Dieu, alors pas forcément des nuits entières, encore que de temps en temps ça peut ne pas faire de mal, mais un temps conséquent tout de même.
Pas simplement pour lui parler, pour lui confier nos demandes, mais aussi pour savoir demeurer en silence avec lui, dans un cœur à cœur où nous sommes toute écoute, disponibilité à sa présence, ouverture à sa volonté. Et bien sûr, à la prière viennent se joindre également les sacrements, l'Eucharistie et le sacrement de la miséricorde, le sacrement du pardon, à travers lesquels le Christ renouvelle sans cesse notre union avec lui, nous greffe chaque jour un peu plus profondément à lui, à sa vigne. Travailler à la vigne du Seigneur, c'est donc d'abord accepter de se laisser toucher, transformer par l'amour de Dieu, vivre de cet amour par la méditation des Écritures, par la prière et les sacrements. C'est vivre le premier commandement que Dieu nous donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta force. Mais vous savez bien que ce commandement va de pair avec un autre. Jésus va dire que ce deuxième commandement est semblable au premier, le commandement de l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc je ne peux pas dire que je vis authentiquement l'amour du Seigneur si je n'aime pas mon prochain. Et donc, aux résolutions que vous prenez dès à présent, en ce début d'année, pour mieux vivre l'amour de Dieu, en méditant les Écritures, à chaque fois que vous venez à la messe, en le priant, en vivant peut-être plus régulièrement des sacrements, vient se joindre aussi l'interrogation que chacun de nous peut faire sienne quant à la façon dont il aime son prochain, dont il sait se mettre à son service. Bien sûr, notre premier devoir, nos premiers prochains, ce sont nos plus proches, notre famille. C'est d'abord à eux que nous devons nous donner, mais peut-être que sans léser nos plus proches, nous pouvons choisir de donner un peu de nous-mêmes et de notre temps à ceux qui en auraient besoin autour de nous, en particulier ceux qui n'ont pas de quoi nous rendre. Dans l'Évangile, le jugement dernier chez saint Matthieu se fait à l'amour qui a été donné envers des personnes qui n'ont aucun moyen d'exprimer une quelconque gratitude, de rendre quoi que ce soit. Le pauvre, l'étranger, le malade, le prisonnier. Toutes des personnes qui n'ont pas de situation de lien familial ou amical avec nous et qui n'ont pas de moyens de nous rendre, qui nous obligent à un amour gratuit. Donc peut-être que nous pouvons nous demander si, au milieu de toutes nos obligations, nous n'avons pas le moyen cette année de donner un peu de nous-mêmes, de notre temps, peut-être de nos biens également, pour le service de ces frères les plus pauvres, dans lesquels le Seigneur se donne à nous. Et puisque nous sommes dans l'année de l'espérance, entrons dans l'espérance que le Seigneur nous accompagnera tout au long de cette année pour nous aider à vivre plus en profondeur ce double commandement de l'amour de Dieu et de notre prochain, et qu'il fasse ainsi de meilleurs ouvriers, qu'il fasse de nous, de meilleurs ouvriers pour travailler avec lui à la vigne du Père. Amen.